Donc, bonjour à tous. Donc, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par Solarity, organisé par Solarity avec notre partenaire Sungro, qui portera sur la nouvelle génération d'onduleurs triphasés CXP2. Donc, les intervenants pour ce webinaire seront moi-même, Driss Hamao, représentant commercial de Solarity, Monsieur Houssam Abou Atman, Country Manager Maroc-Tunisie de Sungro, et Monsieur Victor Chamat, Technical Engineer de Sungro, qui s'occupera de la partie technique de cette présentation. Donc, l'agenda de notre webinaire aujourd'hui. Donc, on commencera par une petite présentation de Solarity, puis une présentation de Singro. Nous verrons ensemble les solutions CNI, la nouvelle gamme des onduleurs CXP2, les solutions avec zéro export, la mise en service et la surveillance par rapport à ces solutions. Et à la fin du webinaire, vous aurez l'opportunité de poser toutes vos questions lors d'une session Q&A. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la fenêtre Q&A qu'il y a sur Zoom, donc plus haut, et non pas le chat. Donc, vous pouvez aussi interagir sur le chat, mais on vous invite fortement à poser toutes vos questions sur la session Q&A. Donc, en fin de webinaire aussi, vous recevrez toutes les présentations par email. Ce webinaire, vous le retrouverez aussi sur YouTube. Donc, voilà. Donc, on peut passer donc à la présentation de Solarity. Donc, Solarity, on a commencé en tant qu'installateur EPC en République tchèque en 2009. Puis en 2011, on est passé de l'installation à la distribution. Et depuis 2020, aujourd'hui, Solarity, c'est un distributeur reconnu à l'international avec une présence un peu partout dans le monde. Distributeur de systèmes photovoltaïques sur 4 continents. Donc, comme je disais, on est présent sur les 4 continents avec plus de 50 marchés actifs, plus de 1 gigawatt livré, plus de 100 employés à travers nos 8 bureaux qui sont présents un peu partout. Donc, pardon. Donc le rôle de Solarity. Le rôle de Solarity, c'est d'être entre le fabricant et l'installateur. On essaie de laisser les installateurs, les revendeurs se concentrer sur leur business et on est là pour négocier les meilleurs deals, les meilleurs partenariats avec les plus grands fabricants mondiaux pour vous laisser vous concentrer sur votre business. Au-delà d'être un distributeur, aujourd'hui, Solarity, elle offre un savoir-faire technique, des formations à travers, par exemple, des webinaires, des conférences ou des formations présentielles. Par exemple, on aura un physical training le 15 mai, encore une fois, en collaboration avec Sangro. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à contacter votre représentant commercial Solarity ou à contacter les équipes Sangro pour recevoir votre invitation à ce physical training. Aussi, on propose à nos partenaires, à nos clients, des prestations logistiques, des possibilités de financement, des programmes de partenariat et bien sûr un support local qui se manifeste majoritairement par un support technique. Donc là, vous avez une carte par rapport à notre présence à l'international. Donc, vous pouvez voir notre siège social qui est à Prague, mais aussi tous nos bureaux à travers le monde. Et comme je disais, donc, aujourd'hui, on est fiers d'être présents sur les 4 continents. Donc, qu'est-ce que propose Solarity? Solarity, on essaie de proposer des produits d'excellente qualité, des produits qui rendront vos clients heureux, c'est-à-dire facile à vendre, facile à installer avec des performances prouvées. On cherche toujours à nouer des partenariats avec les plus grands fabricants mondiaux qui ont fait leurs preuves sur le marché, qui sont classés dans les plus hauts classements mondiaux. Comme ça, c'est des produits qui sont faciles à vendre, qui sont accessibles et vous n'avez pas, enfin, c'est beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile pour vous par la suite pour commercialiser vos solutions. Donc là, vous avez une image de nos partenaires, donc Canadien Solar, Gico Solar, GA Solar par rapport aux panneaux photovoltaïques. Aussi, on est fièrement partenaire de Sangro qui sont présents avec nous aujourd'hui. Aussi des onduleurs SMA, Victron Energy, KBE et Staubli. Ces 3 dernières marques, c'est des marques avec lesquelles on travaille beaucoup plus sur les projets. Donc, ce n'est pas des marques avec lesquelles on travaille sur la distribution. Par contre, pour ce qui est de Canadien Solar, Ginkgo Solar, GA Solar, Sangro et SMA, c'est des marques qui sont présentes dans nos stocks et qu'on propose dans la distribution. Donc, notre offre résidentielle, elle se résume à des panneaux solaires, des onduleurs, des systèmes de recharge, des ESS, systèmes de montage et accessoires. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des solutions photovoltaïques complètes qu'on peut offrir à la fois pour le résidentiel, mais aussi pour le commercial. Donc, encore une fois, avec des panneaux solaires, onduleurs, système ESS, système de montage et accessoires. Donc voilà, c'est par rapport à la présentation de Solarity. J'aurai l'occasion de vous reparler par la suite pour la session Q&A et
Et donc, je vais céder la parole à Monsieur Houssem de Singro, qui va vous faire une présentation de Singro. Donc, merci beaucoup. Merci Idriss pour la présentation. Donc là, je vais partager mon écran. Donc, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous dans ce webinaire. Donc, comme Idriss l'a présenté dans le programme, donc je vais présenter Sangro. Donc, Sangro est un leader mondial dans la fabrication des onduleurs de haute technologie. Donc, Sangro a été créé, pardon, juste, je passe l'écran. Voilà, Sangha a été créé en 1997 par par le professeur Chao, qui était un professeur d'université. Il a commencé les premières tests et les premiers prototypes dans un laboratoire d'université en Chine. Donc, à partir de 2006, les produits de Sangro ont commencé à être livrés à l'extérieur de la Chine, principalement au Japon et au Royaume-Uni, et également en Europe, aux Pays-Bas. Donc, comme vous voyez ici, Sangro a été élu la marque la plus bancable au monde pour la 4e année consécutive par le journal Bloomberg. Sangro est présente sur le marché depuis 24 ans, depuis 1997, dans le pôle de Huafei en Chine, qui est un pôle technologique avec de nombreuses opportunités d'innovation. Et voilà, donc Bloomberg a élu Sangro depuis 2019 comme la marque la plus bancable avec 100%, projet financé par les bailleurs de fonds. Depuis 2019, on est resté la marque la plus bancable jusqu'à aujourd'hui avec les projets qu'ils ont recours à des financements auprès des bailleurs de fonds internationaux et par rapport à d'autres concurrents. Comme je disais, Sangro a été créé en 1997 par le professeur Chao. Le premier livraison a commencé en 2006 à l'extérieur de la Chine. Et en 2011, Sangro a été répertorié sur le marché Shenzhen en bourse en Chine. Et en 2015, Sangro est devenu la marque la plus en termes de livraison, la première marque en termes de livraison, en termes d'expédition, et est restée jusqu'à aujourd'hui. Et en 2018, la première usine en dehors de la Chine a été inaugurée en Inde avec une capacité de 10 gigawatts par an. Et Sangro a rejoint l'orientation de 1000 et comme objectif d'être alimenté par des énergies renouvelables à l'horizon de 2028 pour avoir des produits totalement décarbonés. Et en 2021, il y avait l'inauguration de la nouvelle usine thaïlandaise qui a également comme orientation de produire à peu près 10 gigawatts par an. Donc voilà, Sangro, il offre une panoplie de services et de produits sur plusieurs segments. Donc le segment d'énergie solaire, on a comme je disais, les onduleurs string et également centralisés. On a également les flotteurs. Donc on a une solution de PV flottant qui est offerte par Sangro. Et on a également des robots de nettoyage photovoltaïque pour des installations de grande échelle. Et sur la partie éolienne, on offre des convertisseurs d'énergie éolienne adossés à des éoliennes. Et pour la partie stockage d'énergie, on offre des solutions complètes de stockage depuis le segment résidentiel jusqu'à le segment utility scale pour les grandes centrales. Et également, on offre des solutions pour les véhicules électriques, des solutions de stockage d'énergie et des bornes de recharge pour tout ce qui est mobilité électrique. Également, on a commencé à travailler sur l'hydrogène comme un fournisseur d'électrolyseurs, donc des fabricants d'électrolyseurs. Et on intervient sur la partie O&M, donc tout ce qui est service d'exploitation et de maintenance intelligent. Sangro est présente mondialement sur tous les continents. Et sur les produits également, ils sont installés sur 150 pays. Donc, comme vous voyez, on a des parts de marché réparties sur
toutes les régions avec une part mondiale de 30% en 2021. On a à peu près 224 gigawatts installés jusqu'à fin 2021 en termes d'onduleurs string et centralisés. On a à peu près plus de 20 filiales internationales et on a plus de 75 gigawatts d'onduleurs string gérés par notre solution Esingro et 36 supervisés par notre application iSolar Cloud. Donc, sur la région MENA, on a à peu près deux entrepôts pour les services, pour le service et 5 points de service à travers nos partenaires. Et on a une part de marché qui dépasse les 58%. Donc, en termes de performance, comme vous voyez ici, donc Sangro, sur l'année 2021, on a expédié à peu près 47 gigawatts d'onduleurs à la fin 2021, avec une croissance qui est exponentielle. Donc, depuis 2012 jusqu'à 2021, on a atteint des expéditions qui sont exponentielles. Donc, sur l'année 2020, on est à 35 gigawatts. Et comme vous voyez sur le chiffre d'affaires, qui a également passé de 118 millions de dollars à 3,9 billions de dollars en 2021. Donc, ce qui démontre que nos solutions sont pertinentes et sont solides sur le marché international. Donc, en termes de la performance de Sangro et en quelque sorte le résultat de l'investissement continu de Sangro sur la recherche et le développement principalement. Donc, il faut savoir que 40% de nos équipes sont dédiées à la R&D et qu'à peu près 9% de l'investissement est orienté vers la recherche et développement. Sangro a accumulé à peu près 4400 demandes de brevets et nous sommes un leader mondial dans les demandes de brevets dans ce segment-là. Donc, on va juste vous poser une question sur Sangro. Alors, je vais un petit sondage. Donc, la première question, est-ce que vous avez déjà, quelle série d'onduleurs vous avez déjà utilisé? Donc, est-ce que vous avez déjà installé auparavant? Donc, vous pouvez répondre à cette question. Voilà, je ne sais pas si… On attend quelques secondes, après, j'arrête le sondage. Donc, est-ce que vous avez déjà installé des résidentiels moins de 20 kilos? Est-ce que vous avez déjà installé des segments commerciaux et industriels? Ou bien autres? Ou bien aucune, pardon. Parfait, donc j'arrête le sondage. Donc, comme je disais, sur la partie capacité de production, Sangro a une capacité globale de production de 140 gigawatts par an, comme capacité de production globale, répartie comme ceci, donc 120 gigawatts sur l'usine de la Chine et 10 gigawatts sur l'usine indienne et 10 gigawatts sur l'usine thaïlandaise, avec pour capacité de production pour la batterie de 20 gigawatts par an. Donc, Sangro, il intervient sur tous les segments. Donc, on offre des services, comme je disais, de conseil pendant la phase étude de projet et également par rapport aux EPC des conceptions de systèmes. On offre des formations également sur tous les produits, comme on avait fait aujourd'hui pour le webinaire.
Et on assure une qualité assurance pendant l'installation du produit jusqu'à également depuis la production jusqu'à l'installation et des services sur site. Donc, on a à peu près 1400 personnes qui s'occupent du service et on a 240 points de service et une présence globale sur 60 points de service mondialement. Donc, voilà, donc je vais présenter un dernier sondage. Euh, donc là, la question, quelle est la plus grande taille de centrale que vous avez installée avec les produits Syngro? Où sont les produits Syngro? Donc, je lance le sondage. Très bien, je mets fin au sondage. Très bien, donc merci à vous. Donc je cède la parole à Monsieur Vector qui va vous présenter la série CXP2 de Syngro. Et n'hésitez à poser vos questions sur le service Q&A de Zoom. Merci. Merci bien, Hossam, pour la présentation, votre présentation de Sangro. Merci aussi à Driss, à nos partenaires Solarity. Je me présente, je suis Victor Chama, je suis ingénieur technique chez Sangro. Je suis content de vous présenter aujourd'hui les solutions de Sangro, notamment pour le secteur commercial et industriel. Et donc, on présente aujourd'hui la nouvelle gamme d'onduleurs dédiée au secteur commercial et industriel qui s'appelle le CX-P2. Et donc, la gamme précédente, c'était le CX. Et donc, alors, dans cette présentation, on va vous expliquer quelles sont toutes les caractéristiques de cette nouvelle gamme. Et donc, dans cette présentation, on a 4 sections. On va les présenter toutes. Et donc, comment augmenter notre rentabilité pour chaque centrale installée? Quelles sont les protections qui sont incluses avec la nouvelle série d'onduleurs, le CXP2? Comment Sangro a réussi à avoir une installation plus pratique et un O&M qui est plus intelligent? Et donc, pour la première partie de la rentabilité, vous savez bien que sur le marché toujours de l'énergie renouvelable et notamment de l'énergie solaire, il y a toujours des nouveautés. Le marché a toujours un accroissement avec de nouveaux produits, notamment pour les panneaux solaires et même pour les onduleurs. Et donc, toujours les onduleurs qui doivent être présents sur le marché, ils doivent s'adapter et être conformes avec les nouvelles technologies qui sont imposées par les fournisseurs des panneaux solaires. Peut-être vous avez vu, vous êtes déjà au courant que la majorité maintenant des panneaux solaires qui sont donc du type 182 mm, et donc peut-être avec des capacités qui sont plus grandes de 500 watts, ils sont notamment répandus et donc toujours installés et peut-être ils sont toujours le premier choix pour tous les EPC pour faire une conception pour une centrale. Ces panneaux solaires sont une nouveauté et donc ils ont un courant qui est relativement augmenté. La série ou peut-être les panneaux qui sont plus anciens, ils avaient un courant qui peut-être était dans la gamme de peut-être 13 ampères, mais avec les 182 mm, on a
15 ampères comme courant de fonctionnement. C'est ça le nouveau standard. La gamme CX P2 de Sangro, elle a donc adapté ce nouvel standard pour être conforme avec ces panneaux solaires avec un courant d'entrée pour chaque chaîne de 15 ampères. Et donc, pour tous les panneaux de cette gamme, les onduleurs de Sangro, ils sont convenables pour les utiliser sans aucun problème en termes de perte, puisque pour les onduleurs qui avaient peut-être un courant de 13 ampères, il y aura toujours une perte ou une coupure de courant pendant l'ensoleillement qui est relativement élevé au milieu de la journée. Avec cette gamme CXP2, on n'aura jamais ce problème. En ce qui concerne les panneaux de 210 mm, et donc ils sont aussi notamment répandus sur le marché, on a le courant maintenant, ça dépasse les 15 ampères, peut-être c'est 17,1,3. Et alors, pour la série CX-P2, c'est toujours recommandé, si il y a le choix d'utiliser les 210 mm, d'avoir une seule chaîne par MPPT, puisque tous les onduleurs de Sangro, ils ont une multitude d'MPPT. Chaque MPPT en a deux branches et donc un total de 30 ampères. Avec 30 ampères, il n'y aura jamais de coupure de courant en utilisant les 210 mm. Aussi, pour la série de Sangro, le CXP2, on a une gamme de tension MPPT de fonctionnement qui est plus élargie. La série précédente, on avait une gamme de 200 volts jusqu'à 1000 volts et donc l'onduleur, notamment, il commençait à fonctionner à une valeur de 250 volts. Maintenant, avec cette gamme, on a 160 volts au début et donc l'onduleur, il va commencer à fonctionner à 200 volts au lieu de 250 volts, ce qui vous donne la possibilité aux EPC et aussi aux clients de capturer plus d'énergie pendant les premières minutes ou heures de la journée grâce à cette gamme qui est plus élargie. Donc, ce qui concerne le taux de conversion, et donc, pour cette affaire, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est un aspect technique, comme vous le savez, comme des professionnels dans ce domaine, mais aussi il y a un aspect économique. L'aspect économique, toujours, on doit avoir le repère, quelle est la rentabilité qu'on va avoir si on augmente le taux de conversion de la centrale qui est installée et donc pour avoir plus de débit d'énergie sur le bilan de l'année. Les onduleurs de Sangro, et donc le CX et même le CXP2, on garde toujours 1,5 comme taux de conversion maximal qu'on peut avoir. Mais il faut toujours être conscient de l'aspect technique qui est toujours relié de la partie côté courant continu de l'onduleur et donc le courant de fonctionnement qui est disponible du panneau solaire et la tension de la longueur de la chaîne. Et donc, toujours, il faut correctement avoir ce trade-off entre courant et tension, puisque, par exemple, pour les panneaux de 210 mm, puisqu'on a un courant qui est relativement élevé, on ne peut pas aboutir à avoir un taux de conversion qui est relativement élevé de 1,5. Il faut aussi noter que dans notre région du Nord-Afrique,
un taux de conversion de 1,2 est toujours recommandé, mais enfin, ça dépend des caractéristiques de l'installation et donc l'angle d'inclinaison, l'orientation. On peut augmenter, mais enfin, les onduleurs de Sangro, on a un taux de conversion de 1,5 qui est avec garantie. Une nouvelle caractéristique qui est très importante pour le CXP2, c'est le scannage de la gamme de fonctionnement MPP ou le balayage global pour la puissance de fonctionnement du côté courant continu. Comme vous voyez à gauche, c'est le fonctionnement normal et donc tous les onduleurs tous les onduleurs de Sangro, ils ont toujours la capacité d'identifier et de capturer le point de puissance maximale de la courbe de fonctionnement. Mais quand on voit dans le milieu de cette diapo, s'il y a un ombrage, et donc ça dépend de quel algorithme l'onduleur utilise pour identifier ce point maximal de fonctionnement. La série précédente, elle utilisait une comparaison à 3 points. Et donc, toujours, les MPPT, ils se mettent à identifier ou à comparer 3 points de puissance pour chaque fonctionnement. Et donc, parfois, l'onduleur, il se trompe avec un ombrage, comme on voit au milieu de la diapo. L'onduleur, il va faire la comparaison entre P2 et P3. Et puisqu'il voit qu'il y a un point P1 qui est plus élevé, et donc il peut choisir à un instant donné ce point pour fonctionner. Mais, désolé, ce point n'est pas le point correct à un instant donné pour donner la meilleure performance et le meilleur débit d'énergie. La nouvelle gamme d'onduleurs CXP2, on a donc un balayage global, et donc pas pour 3 points. À tout instant donné, l'onduleur, il peut balayer toute la courbe ou faire le scannage de toute la courbe pour se rassurer que le point de fonctionnement est le point maximal. Et donc, il ne se suffit pas de comparer justement à un instant donné entre 3 points. Il fait toujours le balayage ou le scannage pour toute la courbe. Cet algorithme est un algorithme très important puisque toujours, il va vous donner un débit d'énergie qui est tout à fait meilleur. Pour le problème de PID, et donc le PID, c'est un problème qui est relatif à la nature de la construction des panneaux solaires. N'importe quel est le type du panneau solaire, et donc c'est le type P et le type N. Toujours quand les panneaux solaires ils sont raccordés du côté courant continu de l'onduleur, pendant la nuit, quand il n'y a pas d'ensoleillement, il y aura toujours un potentiel élevé, relativement élevé, entre le pôle négatif, quand on voit ici à gauche, entre le pôle négatif et la Terre. Ceci, normalement, il crée des courants de fuite des cellules du panneau solaire avec le frame du panneau et aussi avec la structure métallique. Ces pertes, ces courants de fuite, le résultat, c'est d'avoir un panneau avec une dégradation qui est très rapide. Grâce à la fonction de récupération de PID, l'onduleur de Sangro, il a la possibilité de donner ou de faire un boost pour la tension, toujours du pôle, entre le pôle négatif et la Terre, qui est plus grande que 0, et donc de cette façon pour se rassurer qu'il n'y a aucun courant de fuite qui se reproduit de ce côté. Le résultat, c'est un panneau qui peut fonctionner pour des périodes plus longues avec une meilleure performance, même avec des valeurs comme on voit ici à droite, avec une centrale
de 5,5 MW en Chine, on a les valeurs au milieu qui s'approchent un peu grâce à cette récupération des valeurs STC. Du côté courant alternatif, dans beaucoup de pays à travers le monde, la puissance réactive est exigée que l'onduleur puisse la fournir au réseau. Et donc, grâce à cet onduleur, on a une gamme de facteurs de puissance de 0,8 à moins 0,8. Mais le plus important, c'est la réponse rapide de l'onduleur qui prend moins de 100 millisecondes pour fournir une puissance réactive quand exigée par l'opérateur du réseau. C'est toujours une solution qui est moins coûteuse puisqu'on n'a pas de dispositif matériel pour faire ce genre de puissance, pour fournir ou pour créer une puissance réactive. Dans la deuxième partie, maintenant peut-être, avant d'aller pour la deuxième partie, je peux, si vous me le permettez, faire un autre sondage avec une autre question. Et donc, cette question, elle est à propos de la série, la série précédente des onduleurs Sangro, notamment le 110 CX. Et donc, la question, c'est combien, si vous savez, combien d'MPPT l'onduleur, le plus grand onduleur pour le secteur commercial et industriel, le SG110 CX, avait. Et donc, c'était 9 MPPT, 10 MPPT, 12 MPPT. Pas de problème si vous ne savez pas la réponse. OK. Peut-être je laisse quelques autres secondes pour avoir d'autres réponses. OK. C'est parti. Et donc, je finis le sondage et je partage les résultats. Et donc, il y a parmi 5 personnes, il y a une personne qui a choisi 9, une autre personne qui a choisi 10, 3 personnes qui ont choisi 12. La réponse correcte pour l'onduleur 110 CX, c'est 9 MPPT. Et donc, le 110 CX avait 9 MPPT. Chaque MPPT, on avait 2 branches d'entrée et le courant maximal de fonctionnement, pas le courant de court-circuit, c'était 13 ampères. Je vous remercie bien. Et donc, je continue. En termes de protection, pour aller plus loin, la fonction EFCI intégrée. EFCI, c'est une fonction qui est très importante. Vous savez bien que pour les centrales et pour les installations solaires, puisqu'on parle de puissance courant continu, la formation des arcs, c'est un problème qui est vraiment difficile, puisque les arcs qui se forment du côté courant continu, ils sont très difficiles à couper et donc à sectionner. C'est ça le problème. Peut-être ça peut aussi causer le feu et causer un endommagement pour toute la centrale. La série précédente de Sangro avait un algorithme qui est basé sur la détection rapide, collecter ou senser le courant et puis de voir quels sont les paramètres en quelques millisecondes, quels sont les paramètres de la formation de cet arc. Mais le CXP2, on a maintenant une détection qui se passe à 3 niveaux. Le niveau premier, c'est donc comme la série précédente, c'est justement de détecter en termes de paramètres électriques qu'il y a un arc qui se forme. Et donc, la tension, le courant, on peut identifier ces paramètres. Mais il faut noter que Sangro, d'après notre centre de recherche,
on a trouvé qu'il y a parfois des bruits qui peuvent se reproduire, qui ont notamment les mêmes ressemblances de la formation des arcs. Si l'onduleur il n'a pas la possibilité d'identifier si cette formation elle est vraie ou fausse, et donc peut-être il va couper le fonctionnement et il y a une perte de débit d'énergie. Mais grâce au CXP2, il y a deux nouveaux niveaux additionnels, niveau 2 et niveau 3, qui sont un algorithme en boucle fermée. Et donc, ces niveaux de détection, ils ont cette importance justement d'identifier d'après l'algorithme si la formation de l'arc elle est vraie ou fausse. Et puis, après le niveau numéro 2, l'onduleur, et donc en quelques millisecondes, il prend la décision de couper ou de sectionner le fonctionnement de l'onduleur et de donner une erreur pour les personnels d'O&M pour vérifier comment où ce problème il se reproduit. En termes de protection aussi, tous les onduleurs de Sangro, la gamme précédente, on a une protection contre surtension du côté courant continu et aussi de côté courant alternatif. La nouveauté ici, c'est qu'on a comme standard inclus pour côté courant continu une protection contre surtension de type M+2 et une protection de type 2 pour courant alternatif. Aussi, on dit que la protection est en triple, puisqu'on a ajouté le port de communication, on a ajouté aussi un SPD pour protéger le port de communication. Et donc, avec protection en triple, l'onduleur est toujours garanti de faire sectionner les surtensions s'il se passe. L'SPD, il peut s'endommager s'il y a une surtension. Grâce à notre équipe de service, pas aucun problème de remplacer le SPD, mais le plus important, c'est de protéger toute l'installation et d'avoir une opération qui est sain et sauf. En termes de radiation et de émissions électromagnétiques, Sangro, on possède un laboratoire de classe mondiale, donc où on fait tous nos tests qui concernent les émissions électromagnétiques pour toutes les gammes des onduleurs. Ce n'est pas seulement pour le commercial et industriel. Donc, grâce aux filtres qui sont intégrés à l'intérieur de l'onduleur, on rassure toujours que c'est accrédité d'après le TUV que les radiations ou l'émission électromagnétique, c'est toujours de classe B. Et donc, c'est sain et sauf à utiliser auprès des êtres humains, aussi de garantir qu'il n'y a aucune interférence électromagnétique avec d'autres dispositifs. En termes de protection, le boîtier de l'onduleur, les onduleurs de cette gamme, le CXP2, ils sont tout à fait étanches à l'eau et à la poussière avec un indice en IP66 et un indice de protection contre corrosion C5. Le boîtier est un aluminium dense. On a beaucoup c'est un standard toujours pour Sangro, même pour la série précédente. Et donc, on a beaucoup d'installations qui sont à l'extérieur, dans des régions avec des températures relativement élevées, aussi avec l'humidité, peut-être auprès de la mer aussi, aucun problème pour ça. S'il y a un niveau de pollution, l'onduleur, il peut, grâce à sa protection, le boîtier et l'étanchéité, et c'est aussi testé par des entités, ce n'est pas justement Sangro, que l'onduleur il peut fonctionner sans aucun problème. Dans la troisième partie, on parle de l'installation pratique. Et alors, pour la série CXP2, Sangro, on a
pu faire une intégration compacte pour tous les composants électroniques de l'onduleur. Et alors, le CXP2, on a plus de densité de puissance et donc plus de puissance avec un poids plus léger. La réduction du poids, c'est à peu près 30,2% sur toute la gamme. On va voir à la fin de cette présentation la comparaison entre les deux séries. Et alors, grâce à cette réduction de poids pour peut-être les onduleurs qui sont un peu de puissance 25, 30, 33, ils sont munis de deux poignées aux côtés et donc avec une seule personne, on peut faire l'installation, couper le ton, couper aussi le nombre de personnes qu'on doit avoir pour, par exemple, mettre l'onduleur au mur ou sur une structure métallique. C'est très important, puisque aussi l'onduleur, il est de taille qui est plus petite que la série précédente. En termes de conception pour la partie raccordement de côté courant alternatif, donc jusqu'au 50 CXP2, puisqu'on a 25, 30, 33, 36, 40 et 50, donc c'est une très grande gamme. Toutes les bornes AC, ils sont courant alternatif, ils sont munis d'un fermoir pour sécuriser l'installation et avoir aussi un raccordement pour les câbles du courant alternatif d'une façon qui est plus facile. Pour les personnels d'O&M, c'est très important d'avoir cette sécurité pour garantir le fonctionnement de l'onduleur et même pour avoir couper le temps aussi du O&M. Si on parle et donc dans la série précédente, on avait l'onduleur qui est dédié pour le secteur industriel, le 110CX. Maintenant, dans cette gamme, le CXP2, on a le 125 CXP2. Et donc, c'est un onduleur qui est plus grand. On n'a pas un fermoir comme jusqu'au 50, mais on a une armoire électrique pour raccorder les câbles. Toujours, on a une plaque d'étanchéité qui est conforme pour utiliser des câbles à multi-core ou des câbles qui sont single core. Si on va utiliser le single core, on doit changer cette plaque d'étanchéité, on doit garantir de la changer, mais cette plaque, elle est vraiment facile à installer pour aussi donner la chance aux personnes qui font l'installation de l'adapter sur les câbles en l'installant. Aussi, l'armoire, elle a des vis qui sont sécurisées, même un lien qui garde toujours l'armoire ouverte, sécurisée, pour faciliter et couper le temps de chaque installation. Comme vous voyez aussi la petite image à gauche, la deuxième, que tous les parties métalliques de l'onduleur de l'intérieur, ils ont un terminal pour connexion avec la terre pour garantir toujours la sécurité. Aussi, on a une installation qui est très flexible. Si vous avez un problème, par exemple, sur quelques toitures, en termes d'espace qui est disponible, avec les onduleurs de Sangro, on peut utiliser un râtelier spécial qu'on peut fournir, ou peut-être que vous pouvez fabriquer de votre part. Mais enfin, les onduleurs de Sangro, ils peuvent fonctionner à l'horizontale. Ce n'est pas totalement à l'horizontale et donc ce n'est pas
0 degré, c'est 10 degrés comme angle minimum de fonctionnement. Et donc, ça coupe beaucoup l'espace, ça vous sauve de l'espace et empêche la formation de n'importe quel ombrage. Avant de discuter avec vous la dernière partie, peut-être vous me permettez de partager un autre sondage qui parle à propos du courant de fonctionnement maximal, IMP, par MPPT de l'onduleur 50CX. Et donc, le 50CX, c'est aussi l'onduleur de Sangro de la série précédente. Peut-être si vous savez la réponse, quel est le courant maximal? Est-ce que c'est 24, 26 ou 28 par MPPT? Et donc, chaque MPPT, on a deux branches, et donc chaque branche, on a un courant, et donc l'MPPT, un seul MPPT, il y a un courant maximal admissible comme courant de fonctionnement. Et donc, je termine pour le sondage et je partage les résultats. La réponse correcte, c'est 26 ampères. Et donc, le 50 CX, même le 110 CX, le 33, on a 26 ampères par MPPT pour la série précédente. Pour cette série, on a 30 ampères comme courant de fonctionnement maximal. Et donc, il y a une différence de 4 ampères. Et donc, pour être convenable avec tous les panneaux solaires qui sont disponibles sur le marché. En termes d'O&M intelligent, Sangro met à vos doigts le logiciel iSolar Cloud. Et donc, ce logiciel, c'est un logiciel intelligent basé sur nuages, solution de nuages. Et donc, ce logiciel, il est disponible sur portable ou ordinateur. Vous pouvez, à travers le logiciel, faire le démarrage pour chaque centrale installée, faire la surveillance en temps réel, 24 heures sur 7 pendant la nuit. Vous pouvez même gérer les paramètres à distance de chaque centrale et avoir aussi les rapports et même les fautes qui peut-être sont pour une telle centrale. Vous pouvez faire toute cette surveillance et donc gérer la centrale d'une façon plus intelligente. L'enregistreur de fautes, c'est aussi un facteur qui est très important et qui est inclus dans notre système de solutions de surveillance. Il est inclus dans notre enregistreur de données, le COM100E et d'autres dispositifs qui sont peut-être hors de la portée de cette session. Mais pour le COM100E, avec le CXP2, on peut enregistrer les fautes qui se passent. Avoir, oui, une notification sur portable ou par email qu'il y a une faute, mais le très intéressant que l'onde de la faute, elle est enregistrée aussi. Et donc, les personnels d'O&M, ils peuvent voir quelle est la raison peut-être de cette faute. S'il y a une surtension peut-être de la partie du réseau, s'il y a des courants de fuite qui se reproduisent. Et donc, pour identifier correctement, avoir plus d'idées en termes de graphique, en termes d'ondes, quel est le problème, la possibilité du problème, et alors pour avoir une maintenance qui est plus intelligente pour cette gamme d'onduleurs. Vous savez bien, pour le diagnostic intelligent IV, et donc cette fonction, elle est intégrée pour les solutions de Sangro. Il y a 17 types d'erreurs que
notre logiciel iSolar Cloud peut identifier. Donc, par exemple, comme un diode en court-circuit, un ombrage qui se passe d'une façon fréquente tous les jours, peut-être quelques formations de ZARC. Le diagnostic IV, il peut même vous aider à identifier la location de la faute où elle se produit. Et donc, cette solution, elle a un succès puisqu'elle est basée sur une intelligence artificielle et même sur le contrôle des données de base qui sont déjà intégrées sur le nuage de Sangro pour faire une comparaison entre les paramètres de fonctionnement dans une telle région du côté courant continu et donc pour identifier effectivement toutes les erreurs qui peuvent se reproduire. Une autre chose qui est très importante pour cette série de gamme CXP2, c'est l'actualisation des données qui se passe d'une façon plus rapide. Et donc, chaque 10 secondes, on a une actualisation de données et donc beaucoup plus d'informations qui sont disponibles à portée de vos mains pour avoir une idée de la courbe de fonctionnement de l'onduleur qui peut aider aussi les personnels d'O&M à identifier quels sont les changements peut-être transitoires qui se passent à un certain moment. Une partie qui est très importante pour nos pays en Afrique du Nord, au Maroc, c'est l'exportation à zéro. Pour la série CXP2, si on a un onduleur singulier ou plus qu'un seul onduleur, on ne peut utiliser comme, sauf le comme son E, comme enregistreur de données pour avoir la possibilité de faire une exportation à zéro qui est effective. Et alors, pour la topologie de cette solution, elle se compose des onduleurs de Sangro, le SVCXP2, un onduleur ou jusqu'à 30 onduleurs pour un constant E singulier, le constant E comme enregistreur intelligent de données, pardon, et aussi le compteur intelligent. Le compteur intelligent, il est raccordé à un lieu entre le réseau et les charges. Il est raccordé au constant E en RS 485 et le constant E, il est raccordé à l'onduleur singulier ou au nombre d'onduleurs en RS 485 aussi. Entre onduleurs eux-mêmes, jusqu'à 30 onduleurs, on peut avoir une chaîne une boucle de chaîne en RS 485 qui est raccordée aussi au constant E. Pour donner plus de détails, comme vous voyez à gauche, c'est la série d'onduleurs CXP2, la nouvelle série. On a à droite le constant E qui est l'enregistreur de données. Et donc, si on a un onduleur singulier, on doit utiliser le constant E. Si on a jusqu'à 30 dispositifs, on utilise aussi le constant E. Le constant E, il a 3 interfaces pour RS 485. Il est étanche en IP66. En ce qui concerne les compteurs intelligents, c'est recommandé d'utiliser le DTSD 1352 d'Acrel. Et donc, ici, il faut faire la différence entre deux types de compteurs qui sont disponibles. Le DTSD 1352 80 ampères, et donc qui a des tors qui sont internes et qui vous donnent la possibilité de faire l'exportation à zéro avec une centrale de taille maximum de 50 kW. Et donc, jusqu'à 50 kW d'onduleur ou de centrale, on peut utiliser le DTSD
52, 80 ampères qui a des torts internes. Si notre centrale, elle dépasse cette valeur de 50 ampères, on peut utiliser l'autre compteur intelligent, le DTSD 1352, avec 6 ampères de courant secondaire. Le DTSD 1352 6A, on doit utiliser avec ce type de compteur des torts qui sont externes. Et donc, le choix des torts externes, il va toujours dépendre de décharge et de l'installation de votre centrale, mais toujours, il faut faire attention de la précision de mesure de n'importe quel compteur que vous allez utiliser, que ce soit au moins 0,5 ou peut-être meilleur 0,2 ou peut-être plus meilleur, etc. C'est une précision qui est très importante à avoir et aussi se rassurer que ce compteur est aussi a une possibilité d'avoir une communication en RS 485. Et donc, c'est recommandé d'utiliser ces deux compteurs à gauche. D'autres compteurs qui sont aussi géniaux, mais peut-être plus coûteux, ça dépend de votre choix, mais peut-être qui donnent d'autres possibilités que l'Acrel, le compteur Acrel. On a le Weidmuller, le 610, ou le Yanitsa UMG 604, qui sont aussi totalement compatibles avec nos onduleurs. Pour se consulter sur d'autres compteurs qui sont convenables avec nos solutions, n'hésitez pas de vous repérer à nos partenaires Solarity ou directement avec nous pour se consulter si peut-être d'autres types de compteurs sont convenables pour votre installation ou non. Enfin, pour terminer, je vous remercie, peut-être j'ai beaucoup pris de temps. Je termine avec une petite comparaison entre la série précédente, le CX, et le CXP2. Comme vous voyez, avec le CXP2, c'est une gamme totalement élargie, 25, 30, 33, 36, 40, 50 comme puissance d'onduleur, tandis que la série précédente, c'était le 33, le 40 et le 50. C'est très important à noter que ici, on a le courant par MPPT qui est 30 ampères, tandis que la série précédente, c'est 26 ampères. Il y a ici la tension de démarrage qui est relativement abaissée, une différence de 40 volts en la comparant avec la série précédente. En standard, on a une protection DC type M+2. Et donc, pour la série CX, c'était en standard de type 2. Le plus important, si peut-être vous comparez le 50 CX-P2 avec le 50 CX, il y a 20 kg de différence. Et donc, si vous faites le calcul, il y a une densité de puissance qui est relativement élevée grâce aux composants électroniques avancés. Et donc, aussi le poids, il est davantage amélioré pour faciliter les installations. Ici, il y a les dimensions. La dernière chose qui est très importante, c'est le balayage complet de la courbe de fonctionnement du point maximal de puissance, le MPP, tandis que la série CX avait un balayage à 3 points. Il est important à noter que même la série CX, elle a un balayage à 3 points. Ce balayage, il se passe à un instant donné. Et donc, oui, peut-être il y aura des pertes, mais ce n'est pas vraiment que l'onduleur, il va se tromper à chaque point. Ça peut se passer, mais ça ne se passe pas tout le temps, tandis que grâce au CXP2, avec l'amélioration du balayage complet, cette faute, elle ne peut pas se reproduire. Pour
le 110 CX, je m'excuse pour tout, je ne sais pas comment, peut-être clear. OK. Et donc, pour terminer aussi, c'est de même le CXP2. On a maintenant le 125 CXP2. Donc, vous voyez qu'il y a 15 kilowatts qui sont ajoutés à cette série d'onduleurs dédiés au secteur industriel. Pour le CX, c'est le 110. Toujours le courant par MPP, le courant admissible maximum, c'est 30 ampères. Le plus important pour moi à vous montrer ici que le CXP2, on a 12 MPPT, tandis que le 110, on a 9 MPPT. Okay? C'est très important et donc ça vous donne une possibilité d'avoir davantage, mais aussi ça reflète l'addition dans la puissance maximale de l'onduleur. En standard, on a protection pour contre-surtension en type M+2 et vous savez tout le reste. En termes de poids, vous voyez que le 110, c'était 89 kg, tandis que le 125, et donc avec même 15 kilowatts plus grande de puissance, c'est justement 87 kg. Je vous remercie bien pour écouter. Je m'excuse pour prendre un peu plus de temps. Je suis vraiment content de recevoir vos questions si vous avez quelques questions à poser. Merci beaucoup, Victor, pour ces explications très claires, très intéressantes aussi. Donc, voilà, donc la gamme CXP2, elle offre un monde d'avantages. Elle est très intéressante. Elle est aussi disponible chez Solarity. Donc, n'hésitez pas à contacter les équipes techniques ou les équipes commerciales de Solarity si vous avez des questions par rapport à cette série. Aussi, je ne sais pas si l'un des participants a des questions, mais c'est le moment pour le Q&A. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la section Q&A. Donc, on sera heureux de répondre à toutes vos questions. Donc, on va laisser quelques instants pour les personnes qui souhaitent poser des questions. Donc, déjà, j'ai une question ici et je pense que c'est pas pour Monsieur Victor. Donc, en cas d'une centrale avec un seul onduleur, est-ce qu'on oblige de rajouter le COM 100E pour avoir la limitation d'injection? Oui, merci bien, Brice. Oui, pour cette nouvelle série, le CXP2, maintenant, la solution qui est disponible pour le moment, avec un seul onduleur, c'est exigeant d'avoir un constant E pour faire la limitation euh, 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 de puissance. Euh, pour cette solution, vous savez que on a d'autres clics intelligents qui sont le IM4, le WinetS. Le WinetS, on peut, je m'excuse, avec un seul onduleur, on peut utiliser le WinetS. Et donc, le WinetS, c'est une clé intelligente. Et donc, grâce à cette clé, pour un onduleur singulier, je m'excuse pour cette faute, on peut avoir une exportation à zéro avec le compteur intelligent. Mais s'il y a plus qu'un onduleur, et donc de deux onduleurs jusqu'à 30 onduleurs, je dis 30, puisque le COM100E, pour un COM100E singulier, le nombre de dispositifs maximal, c'est 30 onduleurs. Et donc, de deux onduleurs jusqu'à 30, on doit utiliser le COM100E pour le moment. De l'autre part, notre équipe R&D, ils sont maintenant en train de développer la possibilité
d'avoir aussi le IM4. Je ne sais pas, peut-être pas tous les participants ils connaissent le IM4, pour avoir aussi cette possibilité de cette clé qui donne la possibilité d'avoir une exportation à zéro avec une clé, une seule clé et 10 onduleurs. Mais pour le moment, pour 2 onduleurs jusqu'à 30 onduleurs, c'est le compte en E. Pour un onduleur singulier, on peut utiliser le WinS. Parfait, merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? J'essaie juste de voir. Ok. Je vois aussi, on est aussi en direct sur LinkedIn. Donc, je vois aussi sur le live LinkedIn, est-ce qu'on a des personnes qui souhaitent poser des questions? Donc, je pense que c'est bon pour la partie Q&A. Donc, encore une fois, je rappelle que le webinaire sera disponible sur la chaîne YouTube de Solarity. Aussi, tous les participants, ils recevront l'ensemble des présentations par email. Et bien sûr, si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez toujours nous contacter sur info@solarity.ma ou contacter directement l'équipe commerciale ou l'équipe technique de Solarity ou encore l'équipe aussi de Sangro par rapport aux questions, par rapport à cette présentation. Notre prochain rendez-vous, c'est le 15 mai, où on organisera un physical training, encore une fois avec les équipes de Sangro. Donc, on vous invite fortement à nous contacter pour recevoir votre invitation et on aura un grand plaisir à vous recevoir et à répondre à toutes vos questions encore une fois. Donc, merci beaucoup pour votre participation et on se donne rendez-vous pour nos prochains événements, formations et webinaires. Merci beaucoup.